Bonjour tout le monde, je vais faire un tour de ma collection et du coup de la pièce où j'ai tous mes figurines. Alors du coup je vais commencer avec les Schleich. Là en ce moment j'en ai au total 863 en comptant que les animaux et les animaux marins aussi. Je compte pas les dinosaures, les bayala et les chevaliers, tout ça. Donc voilà, c'est parti. Alors je commence par le bas de l'étagère. Du coup en fait j'ai un peu tout mélangé. Des fois j'essaie de faire un peu des thèmes d'animaux. Comme j'en ai beaucoup, voilà, je peux pas non plus faire trop ce que je veux. Parce qu'il faut les serrer comme un jeu de Tetris en fait. Ouais, on a partout derrière et tout ça, il y a plusieurs rangées. Voilà, du coup voilà, je fais un petit thème avec les tigres blancs. Voilà. Alors là c'est le second étage. Du coup là j'ai mis une partie des vaches là-haut. Et on peut voir là aussi d'autres encore figurines qui ont aussi par derrière et tout ça. Bon, il y a plein d'étages de partout. Donc voilà, alors j'ai... Certains je les ai on dit en congaline, congaline, je sais pas trop comment ça se dit. Il y en a que j'ai un peu truc que j'ai pas gardé et en congaline. Et il y en a que j'ai gardé parce que c'était des variantes. Dessus il est marqué 1 ou 2 ou 3. Donc du coup je trouve ça rigolo, il y en a ils ont un peu des peintures différentes et tout ça. Là du coup c'est le dessus. Là c'est les... Bah, souvent je mets les petits ensemble maintenant, des fois je les case quand il y a de la place. Donc voilà. Alors j'aime bien aussi avoir en congaline, par contre, pas en variante, des zèbres ou des girafes que je trouve en vide-grenier. Parce que du coup c'est sympa pour faire des photos, faire des troupeaux et tout, ça rend super bien. Et surtout il y a des modèles que j'aime beaucoup comme les zèbres par exemple. Je trouve qu'ils sont assez beaux. Voilà, il y a un trou. Voilà, là il y a des poules et tout ça qui sont plus de valeur. Comme celui-là, je sais plus, oui c'est une poule ou une coque, je sais plus. Qui a du coup l'étiquette encore d'époque et tout ça, voilà. Et là du coup voilà, c'est des crocodiles, ce genre de choses. Des oiseaux, j'essaie de rassembler. Du coup là c'est les animaux de la préhistoire, donc voilà je commence à collectionner les mammouths. J'en ai 4 au total que je trouve en fait en vide-grenier. Et là j'ai rassemblé les bayala, tout ce qui est un peu fantastique. Et donc deux chèches, hein. Et les chevaliers derrière. Et là aussi là je fais une petite mise en scène, voilà. Donc ça c'est une des fameuses peluches. Du coup il y a aussi comme vous pouvez voir les Ouya. Et lui c'est un Southland. Alors du coup là il y a les Mojo. Il y en a qui sont plus récents que d'autres. Il y en a que je trouve en vide-grenier. Et il y en a deux que j'ai trouvé dans un magasin de jouets aussi à Montpellier. Ça c'est pas mal. Du coup là c'est il y a des safaris qui sont beaucoup plus vieux que d'autres. Je trouve pareil en vide-grenier. Alors je sais absolument pas si ça avait à l'époque été commercialisé en France. Parce que je pense pas qu'à l'époque ça s'achetait sur internet. Ça m'étonnerait quand même. Du coup voilà. Donc j'aime bien accrocher des choses au mur quand c'est possible ou les suspendre. Du coup là on peut voir une vipère de safari que j'ai trouvée dans un vide-grenier. Et là pareil j'ai mis une salamandre de Bullyland, pardon. Du coup là au-dessus, voilà ce que j'ai dit, j'aime bien les suspendre. Bon comment ça prend... C'est moins encombrant qu'avoir des étagères avec posé dessus. Même si c'est un peu pénible à accrocher avec le fil de pêche, c'est pas non plus toujours très idéal. Mais bon, quand c'est accroché c'est super joli. Du coup là ça c'est... Bon voilà, c'est des Schleich. Il y a un peu des collecta mélangés, je crois, des dauphins. Et il y a aussi, quand même, vous pouvez voir le calmar géant, là, c'est de safari. Pareil, là, j'ai encore des congalines. Les orques, pareil, trop en vide-grenier. Là, pareil, les belugas, c'est safari. Et là, c'est encore il y a des Schleich. Bon, les dauphins, enfin, c'est des collecta. Là, j'ai du coup mis des petits pinches avec des clous pour mettre quelques figurines comme ça qui est un peu plus particulières. Donc comme le renne là de 2022, ce genre de choses où qu'on peut voir le poulet marron et le chat noir, eux ils sont d'années 80, ils sont beaucoup plus rares. Du coup là j'ai mis mes sortes de... Enfin, les engins agricoles qui sont assez jolis, très réalistes je trouve. Ouais, des choses un peu plus spécifiques qu'on peut voir là, enfin, le challenge de McDo. Là il y a un go qui avait une oreille cassée que j'ai réparé, voilà ce genre de choses un peu. Voilà. En bas là c'est le matériel que j'utilise pour faire les créations, voilà, les pinces, pinceaux, ce genre de choses. Là c'est où je mets les peintures, le matériel aussi, voilà, chose que je mets à vendre sur Vinted. Alors là c'est des étagères que j'ai rapidement remplies.
Alors là j'ai mis tous les figurines des magazines Horse Club, c'est tous ceux que j'ai qui sont en fait qui ont paru en France. Je crois normalement il m'en manque pas. J'ai aussi les Bayala mais quelques-uns, il y en a un ou deux que je crois que j'ai raté parce que j'avais pas su. Là du coup c'est le custom de l'écurie Schleich. Voilà, certains connaissent déjà. Et là au-dessus du coup c'est la maison Schleich que j'avais acheté sur Vinted à un prix assez intéressant. Parce qu'il manque des éléments. Et du coup pareil, là, le but ce sera de le rendre comme ça, de le customiser. Là du coup c'est plein d'accessoires que j'ai, des objets miniatures et tout ça qui sont rangés ici. Là à peu près pareil, et dans les boîtes c'est beaucoup de choses aussi Schleich. Maintenant je gardais, enfin à l'époque il y a des cartons que j'ai gardés et j'ai bien fait parce qu'en fait maintenant ils sont plus de valeur. Je me rendais pas compte que Schleich allait un peu dégringoler, les choses allaient être moins jolies, après je me suis pas du tout rendu compte à l'époque. Là du coup j'ai aussi des accessoires et tout ça que je garde. Voilà, on voit des petites charrettes, ce genre de choses, avec une cuisine aussi que certains ont pu voir dans une de mes dernières vidéos. Alors là c'est une sorte d'étagère, là pour l'instant j'utilise pour mettre plein d'éléments pour une maquette là que j'ai préparée. C'est pour ça qu'il y a une armée de cheval ici. Et ce décor là j'ai trouvé pareil en d'occasion, il est assez sympa. Il est grand et c'est pas mal pour faire des choses avec. Alors là c'est mon étagère à brayères. Donc j'ai essayé de les caser comme je pouvais. Là il y a des stablemates là derrière et tout ça. Bon c'est un petit peu mélangé mais bon. J'ai essayé de faire une petite présentation comme je pouvais. Voilà. Voilà. Encore un avion que j'ai accroché au mur. Là c'est une étagère que j'ai un peu trafiqué moi-même avec une espèce de planche qui est pas droite. Du coup je vais vous montrer ce qu'il y a. Alors du coup je fais une sorte de mise en scène d'éléphants et de girafes. Du coup qui sont un peu mélangés. Voilà comme vous pouvez le voir. Parce que je commence à en avoir pas mal. Hein. Et là du coup j'ai mis des porte-clés aussi que pareil je commence un peu à collectionner. Maintenant je vais vous montrer là les étagères. Bon là comme vous pouvez le voir j'ai encore accroché des dinosaures. Là c'est quelques dragons que j'ai et d'ailleurs le rouge que vous voyez sur le côté je l'avais trouvé dans un vide-grenier. Je l'ai cherché dans tous les catalogues que j'avais, je le trouvais nulle part, je ne comprenais pas pourquoi. Et en fait je me suis rendu compte sur internet, c'est un exclusif qu'il y a dans un pack avec un chevalier. Du coup il n'est vendu que, enfin il n'était que vendu dans ce pack là. Du coup je pense qu'il a quand même une certaine valeur. Donc là j'étais super contente d'avoir celui-là. Ouais, du coup c'est sur le côté les licornes collecta. Là c'est les quelques dinosaures que j'ai, j'en ai pas beaucoup parce que soit j'en ai trouvé qui me plaisaient comme ça à vendre, à Noz, je crois les deux que j'ai eu là, ou en vide-grenier, du coup ceux que j'aime bien je les prends. Ah du coup il y a mes personnages Schleich. Et là il y a deux chevaux, voilà. Là j'ai quelques animaux marins. Pareil à Schleich et il y a un tortue papeau, un safari, voilà, c'est un détail. Du coup c'est quelques éléments que j'ai mis là de côté pour l'instant. Là il y a tous mes catalogues. Alors oui, j'ai pas mal de collecta, mais en fait ils sont dans cette boîte. Pourquoi? C'est parce que de base ils étaient là-dedans, enfin ils étaient là pardon. Et en fait il y a des problèmes d'humidité où j'habite. Et du coup il y a eu vraiment des trucs pas rigolos avec les collecta. Ils ont des espèces de champignons, c'est salpêtre ou je sais pas trop quoi dessus. Et ça a été difficile à enlever et tout ça. Du coup là je les ai nettoyés, ils sont dans cette boîte. Ils sortiront pas tant que le jour où... voilà. Quand je trouverai un endroit mieux, bah voilà, je pourrais les ressortir. Mais pour l'instant je préfère pas prendre de risque à cause de cette histoire. Alors non, il n'y a pas tous les collecta qui sont dans une boîte. Ça c'est les autres qu'à l'époque, et ben en fait ils s'appelaient... Enfin la marque c'était Procon. Je sais pas si ça se dit Procon ou je sais pas comment ça se dit. Et du coup là, c'est eux. Et alors eux, curieusement, ils ont pas vraiment de problème d'humidité là, enfin de champignons qu'ils ont eu sur eux, comme les autres. Hormis ici le diable de Tasmanie là qu'on voit. Lui c'est un. Enfin lui il est marqué collecte en dessous. Il est plus récent. Et lui par contre j'ai laissé pour voir si ça reprend ou pas. Les champignons là. Mais du coup eux non. À mon avis c'est parce que c'est soit des plastiques différents, soit la peinture. Il doit avoir. De toute façon il y a une raison comme ça, voilà. Alors je vous montre la pièce en intégralité. Donc voilà. Oui, on voit les animaux marins qui font de l'ombre. Je trouve ça assez pas mal. Ça c'est joli. Oui, j'ai pas précisé. J'ai aussi des custom Schleich faits par des personnes que j'avais commandé ou acheté. Et pareil, je les ai rangés dans la boîte où il y a les collecta à cause de l'humidité parce que j'avais peur que ça les abîme et que ça, je peux pas vraiment les passer à l'eau. Parce que oui, c'est la meilleure des choses en fait, c'est que je passe les figurines à l'eau et au savon.
Mais les collecteurs, ça va être plus dur ce que je pensais. Voilà. Donc voilà, comme ça, c'est un petit tour de tout. Tout ce que j'ai maintenant, je commence à avoir pas mal de choses à force. Et du coup, oui, pour ceux qui ont connu mes maquettes, le domaine Jolico et tout ça, en fait, tout est dans des boîtes. Tout est rangé dans des boîtes, les granges et tout ça. Et à mon avis, je les sortirai pas ici, enfin dans l'endroit où j'habite là. Et je verrai peut-être plus tard, voilà, quand je serai dans un endroit mieux. Moi, j'ai la place pour profiter de mes figurines. Je vous dis au revoir et à bientôt. Et merci pour tous ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, qui apprécient ce que je fais et tout ça. Je vous remercie. Et n'hésitez pas, si vous n'êtes pas abonné, voilà.